Salut à tous et à toutes et bienvenue pour ce troisième épisode de l'histoire des jeux. Aujourd'hui nous allons continuer notre chronologie avec les 5e et 6e générations. Allez, allons-y. Nous sommes donc le 29 septembre 1995 et ce jour marque la fin de la 4e génération avec l'arrivée de la PlayStation de Sony, qui sera par ailleurs la première vraie console de Sony. Bon, en réalité la 5e génération elle va commencer un peu plus tôt, le 8 juillet de la même année avec la Saturn de Sega. Bon. Je vais pas parler ni de la Jaguar, ni de l'Amiga, ni de la 3DO dans cette vidéo. Désolé. Ces deux machines vont s'affronter 2 ans dans une sorte de duel singulier. Hélas, spoiler, la PlayStation va écraser la Saturn en même temps que toutes les autres. Les CD de démo de la PlayStation n'y étaient pas pour rien dans son succès, puisque tous ceux qui avaient une PlayStation à l'époque, même aujourd'hui, ils vont vous dire la même chose. Les CD de démo, c'était la vie. Tiens, d'ailleurs, on va parler rapidement de cette démo. Déjà, la Saturn ne proposait pas de disque offert avec la console, ce qui forçait à acheter un jeu. Alors déjà, la console elle coûtait 1000 francs plus cher, ce qui fait environ 100 balles plus cher. La PS coûtait 2000 francs avec le disque démo, là où la Saturn coûtait 3000 sans possibilité de jouer. Bref, le disque démo de la PS1, dans son premier volume donc, contenait des jeux comme Wipeout 1, Destruction Derby 1, Loaded et quelques autres. Un coup je dis un, coup je dis ouais. Oui, j'ai dit dans sa première version, car d'autres versions, notamment celles avec d'autres jeux, verront le jour plus tard. Niveau jeu, même si 90% des gens bavaient sur la démo pendant 2 ans, la PlayStation a su donner des licences encore vivantes aujourd'hui comme Rayman, Crash Bandicoot, Resident Evil, Tomb Raider. Côté Saturn, on restait sur Night into Dreams, Virtua Fighter, Sonic 3D, une version moche de Tomb Raider et de Resident Evil, puis en 97, le drame, Sonic Air. Mais l'année 97 va marquer par la légendaire Nintendo 64 le 1er mars, avec une belle stratégie de lancement coûtant 1000 francs de moins que la PlayStation, malgré que c'était encore la seule console à utiliser des cartouches au lieu de CD, elle va s'imposer avec des jeux grandioses tels que Mario 64, Mario Kart 64, GoldenEye 007, Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing. En fait, tu en joues juste 64 derrière tous les jeux. Et là, Sony va montrer à Nintendo qui domine avec des jeux comme MGS 1, Final Fantasy 7, Klonoa, Oddworld, Spyro. Bon, lui, je vous accorde, il a plutôt mal vieilli, mais bon, c'était bien à l'époque, je vous jure. Et Medieval. Bon, je compte pas toutes les suites, peu importe les jeux, parce qu'il y aura sinon des menus encore. D'ailleurs, petite anecdote, c'est grâce à Nintendo que les manettes PlayStation ont des sticks. En effet, au début, il n'y avait pas de stick sur les manettes PlayStation, ce n'est qu'à la sortie de la Nintendo 64 qu'ils vont se pencher là-dessus. Et les premières vraies versions de manettes avec des sticks verront le jour en avril 97, avec les DualShock bien connus, mais aussi les Dual Analog, oubliés. Plagiat Nintendo. Niveau vente, la plus vendue sera sans trop de surprise la PlayStation, avec 104 millions de consoles vendues. La Nintendo 64, elle, sera loin derrière, avec presque 33 millions de consoles vendues. La Saturn, elle, ne dépassera les 10 millions. Autre anecdote d'ailleurs, la 5e génération fera naître l'émulation, les émulateurs, tout ça. En 98, Sega ne s'était toujours pas remis de l'échec de la Saturn, et contre-attaque avec la sublime Dreamcast, le 14 octobre. Elle apparaîtra avec des jeux tels que Sonic Adventure ou Soul Calibur. Hélas, malgré sa carte de mémoire qui faisait office de mini-console qui était vachement sympa, et des jeux tels que les 2 premiers Shenmue, elle fera pas beaucoup parler d'elle. Et c'est dommage. L'année suivante, ou le 24 novembre 2000, Sony fait son comeback avec la PlayStation 2. Bon, ce coup-ci avec des sticks dès le début. Avec des jeux comme Time Splitters ou SSX au lancement, ce sera pas trop la hype au lancement. Par contre, par la suite, avec des jeux comme Jak and Daxter, Sally Cooper, Ratchet & Clank, Ico ou GTA, le niveau va vite se redresser. D'ailleurs, une bataille va durer 2 ans entre la Dreamcast et la PS2. Nous sommes alors le 14 mars 2002 quand Microsoft décide de rejoindre la guerre des consoles avec la Xbox première du nom, plus massive de toutes les consoles de 6ème génération, et je parle pas des manettes, aura au lancement Halo Combat Evolve, Jet Set Radio Futures. Alors celui-là j'ai pas trop compris, c'est sorti sur Dreamcast aussi. Max Payne, Dead or Alive 3, Oddworld Munch Odyssey, et surtout le Xbox Live. Donc si aujourd'hui sur PS4 ou Xbox One vous pouvez jouer en ligne, on dit merci Microsoft, même si les vrais diront PC Master Race. D'ailleurs ce sera la seule à proposer une définition allant jusqu'à la 720p ou la 1080i. Bon, en gros la différence entre le 1080p par exemple, le P et le I, c'est le système de balayage des lignes à point de pixels. Autrement dit, le I est entre la C et le P celui progressif. Vous avez rien compris ? Parfait, moi non plus, on peut continuer. Seulement quelques mois plus tard, le 3 mai, Nintendo revient avec la meilleure console de tous les temps, la GameCube. Et oui, on dit la GameCube et non pas le GameCube. Ah là là, la GameCube. Si seulement on pouvait pousser ça.
Reprenons avec au lancement Mario Sunshine, Super Smash Bros 2, Metroid Prime, Luigi's Mansion ou encore Sonic Adventure Battle. Ah ouais, un Sonic chez Nintendo, ouais. Parce que suite à de nombreux échecs, Sega s'est tout simplement fait racheter par Nintendo. Voilà. Mais qui sait, peut-être qu'un jour Sega seront de retour. L'espoir fait vivre. D'ailleurs, la GameCube lança la possibilité de connecter la console avec sa Game Boy. Avec des jeux comme Sonic Adventure Battle par exemple, ou dans le monde des Chao, vous pouvez connecter sa Game Boy Advance avec un jeu Sonic Advance pour faire des échanges de Chao. Ça a servi à rien, ça a été enlevé sur la version PC, sur toutes les autres, mais c'est pas grave. Et nous voici pile à l'heure pour cette première itération du prix juste. Aujourd'hui vous allez devoir trouver le prix de nos magnifiques concurrents ici présents. À votre gauche voici une Dreamcast flambant neuve, et oui. À la droite de celle-ci vous pouvez observer une superbe PlayStation 2 sans aucune égratignure. À côté de cette belle PS2 vous pouvez observer une sublime Xbox. Et pour finir à votre extrême droite, une superbe GameCube. Alors commençons sans plus tarder, le premier prix vient de s'afficher, il est de 200 €. Il est pour... oui, la Dreamcast, bien entendu. Le deuxième prix est de 500 €. Pour qui ce joli prix effectivement, c'est bel et bien pour la Xbox. Voici désormais le troisième prix qui est de 199,49 €. La GameCube évidemment. Et le dernier prix, 400, est pour la PlayStation. Bien joué. Vous remportez donc un magnifique voyage dans la favela de Rio grâce à notre partenaire Cassos Voyage, ainsi que de la purée. Félicitations. C'était Jean-Truc Carabaf pour le prix juste. Oh, je me sens... Cette bataille de la 6ème génération ne va pas avoir énormément de grosses licences, hein, mais plutôt des jeux légendaires comme GTA San Andreas, Okami, Zelda Wind Walkers, les deux Worms en 3D, Shadow of the Colossus, et évidemment plein d'autres, mais je reparlerai des jeux de cette génération dans une future vidéo. Toujours garder des idées, tout ça. Pour ce qui est des ventes, la 6ème génération va accueillir un record, celle de la console la plus vendue de tous les temps. Et ce sera la PlayStation 2 avec 157 millions d'exemplaires vendus. C'est énorme. D'ailleurs actuellement ce record n'a toujours pas été battu. La PlayStation sera suivie de très loin par la Xbox avec presque 25 millions d'unités vendues. La GameCube quant à elle se vendra à seulement 22 millions d'exemplaires. Désolé ma grande. Pour ce qui est de la Dreamcast, elle va difficilement dépasser les 10 millions. Ce qui explique le rachat de Sega, entre autres. Sony a donc écrasé la concurrence sur cette 6ème génération, comme sur la 5ème d'ailleurs. Mais la 6ème génération doit se stopper. Et le 2 décembre 2005, Microsoft, Xbox 360. Et ceci dit, on verra tout ça dans une autre vidéo, car 2 générations par vidéo, ça me semble déjà pas mal. Je commence à fatiguer, et ma voix aussi. C'est pas que Jean-Truc Carabaf, c'est fatigant, mais je vous jure, ça l'est. Et au fait, merci pour les 60 abonnés et les pouces bleus, ça donne de la détermination. C'est vrai. Mais bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça aura été comme d'habitude compréhensible, que ça aurait été sympa à regarder, à écouter, tout ça. Bon allez, sur ce, je vous cœur tous et je vous dis à la prochaine. Olé, 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 quanto rueda del sol. Olé, 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 oh quanto rueda del sol.